Merci, chers apprenants. Je suis Dr Christiane Koudoupo, maître de conférence agrégée en dermatologie-vénérologie à la faculté de médecine de l'Université de Parakou, Bénin. Nous allons vous entretenir sur un chapitre de cours programmé en Master 1 ou 4e année de médecine à l'Université de Parakou, intitulé Torsidémie. Pour cette leçon, les objectifs assignés sont les suivants. Premier objectif, c'est de pouvoir définir les torsidémies. Deuxième objectif, décrire 2 tableaux cliniques de torsidémie bénigne et 2 tableaux cliniques de torsidémie grave. Troisième objectif, citer les principaux médicaments incriminés dans l'érythème pigmenté fils et le syndrome de Layer. Quatrième objectif, décrire la démarche du diagnostic de cause dans les torsidémies. Et cinquième objectif, conduire le traitement dans les torsidémies. Pour cette leçon, nous allons adopter le plan ci-après. Après l'introduction, nous allons aborder successivement en grand 1 les généralités, en grand 2 les principaux tableaux cliniques des torsidémies, en grand 3 le diagnostic de cause, imputabilité, et avant de conclure le traitement. En introduction, les torsidémies sont des réactions cutanéo-muqueuses dues à une introduction de médicaments dans l'organisme humain. Elles sont souvent les effets secondaires des médicaments. Les aspects cliniques sont très variés et non spécifiques d'un médicament donné. Seul l'érythème pigmenté fils signe une étiologie exclusive médicamenteuse. Après cette introduction, nous allons aborder à présent le premier chapitre de la leçon qui est grand 1, les généralités. Et dans ces généralités, nous allons pouvoir définir ce qu'on entend par torsidémie. Les torsidémies sont des effets secondaires cutanés des médicaments administrés par voie interne. On dit par voie interne, il faut que nécessairement le médicament soit pris par voie orale ou par ingestion intramusculaire ou intraveineuse ou sous-cutanée avant de pouvoir réagir et dire qu'on parle de torsidémie. À noter que dans les anciens documents, vous allez voir qu'on parle de torsidémie médicamenteuse, mais étant donné quand on dit torsidémie, ça fait appel aux médicaments, d'où dans les nouvelles dénominations des torsidémies médicamenteuses, on parle purement de torsidémie. Quel est l'intérêt de cette leçon? Ce sont des affections rares. Les complications sont de 2 à 3%, ce sont des complications de 2 à 3% des traitements administrés en milieu hospitalier. Elles représentent 1% des motifs de consultation et 5% des motifs d'hospitalisation en dermatologie dans les pays du Nord, en Occident. Et au Bénin, elles représentent 2% des motifs de consultation en dermatologie. Le mécanisme physiopathologique fait recours à l'hypersensibilité qui est de type plus immunoallergique, c'est-à-dire faisant recours à cette réaction antigène-anticorps qu'une toxicité directe. Et de façon globale, classique, on distingue 2 types de torsidémies, les torsidémies bénignes et les torsidémies graves. Dans les torsidémies bénignes, on regroupe les anthèmes maculopapuleux, qui est le plus souvent rencontré, l'érythème pigmenté fils qui vient en 2e position, l'urticaire, les effets indésirables cutanés suite à une chimiothérapie anticancéreuse et l'érythème polymorphe. Dans les torsidémies graves, on distingue le syndrome de Stevens-Johnson et le syndrome de Layer, qui est le plus souvent rencontré, le Dravet syndrome, la pustulose exanthématique aiguë généralisée, abrégée PAG, l'angioédème ou l'œdème de Quick et le choc anaphylactique qui constituent des urgences médicales.
Après ces généralités, nous allons aborder à présent le deuxième sous-chapitre, le deuxième volet, qui est les principaux tableaux cliniques des toxidémies et, comme annoncé dans la classification, les toxidémies bénignes et en premier lieu, les entames maculo-papuleux. Il s'agit d'une éruption polymorphe. Quand on dit polymorphe, ça a recours à plusieurs types de lésions. Les lésions ont des aspects variables. Le délai d'apparition de l'éruption est de 5 à 21 jours après la prise du médicament responsable ou en moyenne une dizaine de jours. À noter que ce délai devient plus raccourci lors de la réintroduction du médicament en cause et cliniquement, ce sont des macules et ou des papules érythémateuses qui sont plus ou moins confluentes et diffuses et siègent de façon élective au niveau du tronc et les racines des membres. L'aspect purpurique au niveau des membres pelviens est très caractéristique et quand on parle de purpurie, c'est-à-dire l'érythème qui ne disparaît, qui ne s'efface pas à la vitropression. Ici associe un plurite et ou une fièvre modérée à 38,5 degrés Celsius et l'atteinte muqueuse de type énanthème qui est l'érythème au niveau de la muqueuse est rare. En voici une image des entames maculo-papuleux avec des lésions de papules, vous voyez ici à travers ces images, de macules à la base ici, de macules érythémateuses qui confluent, qui sont confluentes et siègent de façon diffuse au niveau de la main droite chez cette patiente. Et l'aspect purpurique, à noter, l'aspect purpurique ici ne disparaît pas à la vitropression, très caractéristique au niveau des membres pelviens chez la même patiente. L'évolution de cet ésantème maculo-papuleux se fait à l'arrêt du traitement, à une desquamation au prix de séquelles en 1 à 2 semaines après l'arrêt du médicament en cause. Les médicaments les plus incriminés sont l'allopyrinol avec un risque de 3% à la prise de ce médicament, les aminopénicillines, les céphalosporines, les antiépileptiques, les sulfamides antibactériens. Je vous remercie pour cette première rubrique de cours sur les toxidémies. Nous allons aborder dans le prochain cours le deuxième type de toxidémie